Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment déterminer si un outil est ou non bienveillant pour l'éducation de votre chien. Vous le savez si vous me suivez sur YouTube, j'éduque les chiens avec bienveillance, j'aime utiliser des méthodes dites positives d'éducation, donc forcément je vais proscrire tout ce qui ne va pas dans ce sens. Ce qui amène beaucoup de maîtres à me contacter pour savoir si tel ou tel outil est ou non bienveillant et ce que je pense de tel ou tel outil qui vient de sortir et dont la publicité semble tellement alléchante. Donc l'idée de cette vidéo, c'est vraiment de vous donner les clés pour que vous soyez ensuite capable de vous faire votre propre idée de est-ce que tel outil est bienveillant ou pas. Très souvent, on va vous présenter de nouveaux outils comme le boîtier ultrason, comme le pet corrector, comme plein de choses comme ça, c'est soi-disant indolore, c'est à effet immédiat et ça a un but éducatif. Finalement, ça paraît miraculeux, c'est génial, hein. Il suffit que j'appuie sur un petit boîtier et mon chien va cesser d'aboyer. Ça fait rêver, hein. Mais en réalité, qu'en est-il? Selon moi, les questions que vous devez vous poser pour identifier si vous avez affaire à un outil bienveillant ou un outil à proscrire, la première des choses, c'est comment ça marche. Qu'est-ce qui fait que mon chien, quand j'appuie sur le boîtier à ultrasons, pourquoi mon chien se tait? Je veux dire, si je dis à mon chien chut, il ne se tait pas, j'appuie sur un bouton et là il se tait. Pourquoi? Moi je vais vous le dire, hein, parce qu'il a mal. Sinon ça pourrait être, on pourrait penser que le chien s'arrête parce qu'il est surpris. Ok, la surprise va l'interrompre. Faites-le 20 fois d'affilée, vous allez voir. Ça va pas marcher. Sur le long terme, ça va pas fonctionner parce qu'à force, le chien, il s'en fout. Complètement, hein. Vous pouvez le faire, le refaire, le refaire, votre bruit, ça va plus l'interrompre. À force, ça ne marche plus. Le boîtier à ultrasons, lui, il continue à fonctionner, hein, je vous assure. Parce que pour le chien, c'est désagréable. Donc à partir de là, vous pouvez vous dire, ok, c'est pas bienveillant. Après, c'est à vous de voir si vous voulez ou non éduquer votre chien avec bienveillance. Vous savez ce que j'en pense. Moi, je ne conçois pas d'éduquer mon chien autrement. Parce qu'en plus, j'ai pas besoin de tous ces outils prétendument miraculeux. Je peux parfaitement éduquer un chien sans le punir. Donc, passez-vous de tous ces outils. La deuxième question que vous devez vous poser pour déterminer si c'est un outil bienveillant ou non, c'est quel est l'impact que ça a sur mon chien. Si vous voyez le chien, moi j'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps hein, sur ce boîtier à ultrasons. Les chiens, ils se barraient les oreilles basses et le corps tout bas, quoi. Vous pouvez vous dire que quand le chien il a cette attitude-là, c'est que vraiment il n'est pas bien. Hein. Donc si ça a cet impact-là sur votre chien, c'est que oui, ça lui fait mal d'une manière ou d'une autre, ou ça lui fait très peur. Est-ce qu'il a peur de l'objet? Est-ce que quand il voit le boîtier, vous n'avez même plus besoin d'appuyer dessus? J'avais lu un commentaire comme ça. C'était génial, hein, le boîtier suffisait de le sortir. Waouh, super. Ouais. Je fais super peur à mon chien avec le boîtier. Il n'y a pas de quoi être fier, franchement. Si c'est pour avoir un chien et lui faire peur, je vois vraiment pas l'intérêt. Donc si votre chien a peur de l'objet que vous utilisez, vous pouvez vous dire que cet objet-là, il est associé à quelque chose de très désagréable pour lui, parce qu'il n'y a aucune raison pour qu'il ait peur à la base de cet objet. C'est la même chose pour les bâtons, hein. Il y a des maîtres, ils lèvent le bâton et leur chien il couche les oreilles et oula, il a la trouille le chien. Moi je lève un bâton et j'ai le chien, tu le lances? Voilà, la différence elle est là, hein. Le bâton c'est la même chose. Dans les deux cas c'est le même objet. Donc la façon dont votre chien réagit vous en dit beaucoup quand même sur l'impact qu'a l'objet sur lui. Quelle est l'attitude de mon chien? Est-ce que mon chien, quand j'appuie sur le bouton, il a une attitude, oula, de peur? À ce moment-là, c'est pas un outil bienveillant. Autrement dit, si l'outil provoque de la douleur ou de la peur, si ça semble miraculeux, à un effet instantané, sans même un apprentissage, si ça ne respecte pas votre chien et sa sensibilité propre, parce que ce qui fait peur à votre chien ne fera pas forcément peur au chien du voisin. Exemple, je ne veux pas que mon chien se fasse percuter par une voiture, alors du coup j'aimerais qu'il se méfie des voitures, j'aimerais qu'il en ait peur un petit peu. Pas trop, hein, mais un peu, suffisamment pour pas s'en approcher, comme ce chien-là qui s'est couché juste à côté d'une voiture. Ça n'est jamais une bonne idée. Ça n'est jamais une bonne idée de provoquer de la peur pour éduquer un chien. Parce qu'un chien qui a peur des voitures, ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut fuir quand il en voit une, et ça peut être dangereux, un chien qui fuit, parce que du coup, il va plus du tout faire attention à son environnement. Mais il peut aussi se mettre à être agressif vis-à-vis de la voiture. C'est pas ce que vous voulez.
Ça n'est jamais ce que l'on veut de toute façon, avoir un chien qui devient agressif. Un deuxième exemple, c'est je mets mon chien dans la cage pendant mes absences parce que j'ai peur qu'il abîme mes meubles ou qu'il se blesse. Ça non plus, ça n'a rien de bienveillant. Si vous enfermez le chien toute la journée pendant 8 heures parce que vous travaillez 8 heures dans une cage au prétexte qu'il ne doit pas abîmer vos meubles ou parce qu'il pourrait s'empoisonner ou se faire mal ou s'électrocuter ou que sais-je encore, c'est pas bienveillant. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est lui apprendre à être seul. Mais l'enfermer dans une cage, ça ne fait pas partie des options. Votre rôle, plutôt que de chercher des solutions rapides, faciles, miraculeuses, consiste à enseigner à votre chien à lui apprendre. À lui apprendre à ne pas s'approcher des voitures, à lui apprendre à ne pas détruire, lui apprendre à ne pas aboyer, lui apprendre plutôt que j'appuie sur un bouton et tu te tais. Tous les outils peuvent ne pas être positifs à un moment donné. Mais il y a quand même une grande différence entre un outil dont le but est de faire mal et un outil dont l'objectif est juste d'empêcher le chien de faire quelque chose qu'on ne veut pas qu'il fasse. Par exemple, un collier étrangleur, c'est quelque chose qui a pour but de faire mal au chien quand il a le mauvais comportement qui consiste à tirer. Donc là, c'est clair, c'est net. Le but, c'est de faire mal. Par contre, un collier plat, son but c'est juste de pouvoir attacher une laisse et ensuite que le chien ne puisse pas partir au loin. Donc si je veux vraiment respecter mon chien, je ne dois pas chercher à provoquer ni peur ni douleur. Pour l'éduquer en plus, parce que dans l'éducation, je ne suis pas obligée. Et puis après, il y a la vraie vie. La vraie vie, ça veut dire que parfois, on peut être obligé d'intervenir de manière pas du tout positive. Si j'ai deux chiens qui se bagarrent, il faut juste que je les sépare. Il faut que je les sépare, c'est le plus important pour la sécurité de l'un comme de l'autre, pour éviter les grosses blessures, etc. Donc je vais les séparer. Et ce que je vais utiliser pour les séparer peut ne pas être bienveillant du tout. Mais là, je ne suis pas en train de l'éduquer, le chien, du coup. Je suis en train de faire face à une situation d'urgence. Même chose si mon chien s'apprête à se jeter sur quelqu'un. Je vais l'attraper, peut-être violemment, et peut-être je vais lui faire mal à ce moment-là. Mais encore une fois, là, je ne suis pas en train d'essayer de l'éduquer. Je veux juste sauver les meubles. Il y a une grande différence entre les outils que je vais utiliser sciemment, soi-disant pour éduquer le chien, et ce que je vais faire à l'instant présent pour éviter une catastrophe. C'est le cas également du chien qui a besoin de soins, qui ne doit pas courir et que je vais du coup mettre dans une cage parce que, pour son bien, pour qu'il se rétablisse complètement, il va être obligé d'être enfermé dans une cage. Je suis plus dans la bienveillance, j'en suis consciente, mais je suis plus en train d'éduquer mon chien, je suis juste en train de faire face à une situation d'urgence. Donc oui, parfois je vais ne pas être totalement bienveillant. Ça peut arriver, il ne faut pas culpabiliser parce que c'est la vie. Mais penser qu'on va éduquer son chien avec des outils qui, eux, ne sont pas bienveillants et croire que c'est de l'éducation quand on gronde, qu'on punit et qu'on fait mal, à mon avis, on se trompe grandement. Jusqu'ici, j'ai parlé des outils, mais il n'y a pas que les outils. Un chien qui n'a pas de laisse, mais qui marche au pied, comme sur cette image, où c'est moi avec mon chien, avec Fitch. Mais c'est un instant T. C'est quelques minutes où il est à mes pieds et il me regarde. Mais si mon chien est sans laisse, tout le temps sans laisse, mais que par contre il n'a jamais le droit de dépasser un périmètre de 2-3 mètres ou qu'il doit rester tout le temps à mes pieds, il n'est pas plus libre que celui qui est en longe. Hein. Loin de là. Loin de là. Donc il n'y a pas que les outils sur lesquels on peut s'interroger. Il y a aussi ce qu'on demande à nos chiens, notre pratique quotidienne avec nos chiens. Autrement dit, ça peut arriver d'avoir le chien qui est au pied. Parce que ponctuellement, j'en ai besoin, je suis au bord d'une route très passante, donc je vais demander à mon chien de rester focus sur moi pour passer le plus vite possible. Ok, ça arrive, c'est pas grave, mais il faut pas que ce soit tout le temps. De la même manière, il peut arriver que je tire sur la laisse de mon chien. Donc autant que je lui apprenne quoi faire quand je tire sur la laisse. Je peux être amenée à attraper mon chien au collier. Donc autant créer une association positive, je t'attrape au collier, c'est quelque chose qui est énormément récompensé. Du coup, quand je vais être obligée de le faire pour une raison X ou Y, alors tu ne le vivras pas mal. Je peux être amenée à mettre mon chien dans une cage. Autant faire en sorte du coup qu'il apprécie, qu'il aime ça et qu'il y soit habitué. La longe empêche le chien d'aller voir les autres chiens. C'est bien, c'est un outil, mais ça ne doit pas me dispenser d'enseigner le rappel à mon chien parce que mon objectif, c'est que mon chien soit libre. C'est pas de le garder en longe tout le temps. Autrement dit, mon but, c'est
de ne pas utiliser les outils qui ont un impact négatif sur mon chien et de limiter l'usage des outils, même celui de la longe. La longe, encore une fois, c'est bien, ça sert, ça va aider plein de chiens. Moi, je recommande très régulièrement la longe, mais sur le long terme, on cherche à se passer de la longe. C'est quand même l'idéal d'avoir un chien qui est lâché, qui peut profiter de sa balade. Donc selon moi, non seulement on doit éviter d'utiliser certains outils, mais ceux dont on se sert parce qu'on est obligé à un moment donné de s'en servir, s'ils sont restrictifs pour le chien, s'ils sont contraignants pour lui, alors on doit essayer d'en limiter l'usage. En résumé, plutôt que de vous demander si tel outil ou telle technique fonctionne avec votre chien, vous devez toujours vous demander quels sont les impacts que va avoir cet outil sur votre chien à moyen ou à long terme, sur votre chien et sur votre relation aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, la partager et la commenter. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo.